Des esprits éclairés d'aujourd'hui considèrent comme superstitieux de voir des puissances spirituelles à l'œuvre dans les phénomènes naturels. Ils ne se doutent pas le moins du monde que des esprits démoniaques sont actifs dans tous les domaines de la technologie créée par la race humaine. Il leur sera difficile de le voir, parce que ces puissances agissent dans la volonté, et je vous ai souvent dit que la volonté est endormie. Elles agissent à un niveau inconscient et s'emparent de l'esprit humain. En voici la conséquence. Dans le passé, les êtres humains possédaient au moins une certaine conscience des puissances démoniaques. Aujourd'hui, les puissances démoniaques remuent à leur gré dans tous les produits de la technologie, leurs activités s'étendent jusque dans la sphère de la volonté humaine, mais les êtres humains ne sont pas encore prêts à le reconnaître. Dans les anciens temps, les esprits perçus dans les phénomènes de la nature étaient lucifériens, les esprits actifs dans les machines, dans tous les produits de la technologie, sont arimaniens. Les êtres humains s'entourent donc eux-mêmes d'un monde arimanien qui se développe de façon tout à fait autonome. Vous percevrez cette tendance dans l'évolution humaine. D'un monde luciférien qui influence encore leurs esprits conscients et détermine leur destinée, les êtres humains sont entraînés dans un monde arimanien. Et aujourd'hui, cela se produit à une vitesse très rapide. Ce monde arimanien agit sur la volonté humaine, et l'intellectualisme de la science moderne ne permet pas aux gens de devenir immédiatement conscients de la volonté. Le grand danger est que le monde arimanien s'empare de la volonté humaine, et que les êtres humains se trouvent complètement désemparés parmi les puissances démoniaques présentes dans les produits de la technologie. Avant qu'une partie seulement du 3e millénaire de l'ère post-chrétienne se soit écoulée, il y aura, à l'ouest, une incarnation véritable d'Ahriman, Ahriman en chair et en os. L'humanité sur Terre ne peut pas échapper à cette incarnation d'Ahriman. Elle va inévitablement survenir. Mais ce qui importe, c'est que les hommes trouvent le point de vue juste pour le confronter. Partout des préparatifs ont lieu pour de telles incarnations, nous devons être très vigilants face à certaines tendances de l'évolution. Un être comme Ahriman, qui va s'incarner à l'ouest dans les temps à venir, prépare son incarnation à l'avance. En vue de cette incarnation sur Terre, Ahriman dirige certaines forces de l'évolution de manière à ce qu'elles le servent le mieux possible. Un mal en résulterait si les hommes vivaient ces événements à moitié endormis, incapables de reconnaître certains phénomènes de la vie, comme des préparatifs pour l'incarnation d'Ahriman dans le physique. On ne peut trouver l'attitude juste qu'en reconnaissant dans l'une ou l'autre série d'événements la préparation que fait Ahriman pour son existence terrestre. Cette incarnation d'Ahriman ne pourra pas être évitée. Elle est inévitable, car il faut que les hommes se trouvent face à face avec Ahriman. Il sera l'individualité qui montrera aux hommes à quel niveau inouï d'intelligence ils peuvent parvenir, s'ils font appel à toute l'aide que les forces terrestres peuvent leur apporter pour développer l'intelligence et l'ingéniosité. Au milieu des catastrophes qui frapperont l'humanité dans un proche avenir, les hommes vont devenir extrêmement inventifs. L'homme découvrira toutes sortes de forces et de substances dans l'univers qu'il utilisera pour se nourrir. Mais toutes ces découvertes montreront au même moment que ce qui est matériel est lié aux organes de l'intellect, pas aux organes de l'esprit. Les gens apprendront ce qu'il faut manger et boire pour devenir très intelligent. On ne peut pas développer sa spiritualité en mangeant et en buvant, mais on peut, par contre, acquérir une intelligence raffinée. Les hommes ne connaissent pas encore ces secrets. Non seulement ils chercheront à les percer à jour, mais ces connaissances seront le résultat inévitable des catastrophes qui auront lieu dans un proche avenir. Certaines sociétés secrètes, dans lesquelles des préparatifs sont déjà en cours, vont appliquer ces choses de manière à créer les conditions nécessaires pour une incarnation véritable d'Ahriman sur Terre.
En usant d'artifices prodigieux, il donnera aux hommes toute la connaissance clairvoyante qui jusque-là ne pouvait être acquise qu'au moyen d'un travail et d'un effort intense. Les hommes pourront vivre en matérialistes, ils pourront manger et boire, et ils n'auront besoin de faire aucun effort spirituel. Les courants arimaniens se développeront sans entrave. Quand Ahriman s'incarnera à l'Ouest au moment fixé, il créera une grande école occulte pour la pratique des arts magiques les plus grandioses, et ce qui, autrement, ne peut être acquis que par un effort énergique, sera donné à l'humanité. N'imaginez jamais qu'Ahriman va apparaître comme une sorte de prestidigitateur, jouant des tours malicieux aux êtres humains. Non, vraiment pas. You've reached your destination. Recalculating. Ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent rien avoir à faire avec la science spirituelle, seront victimes de sa magie, car au moyen de prodigieux artifices, il sera capable de rendre un grand nombre d'êtres humains prophètes, mais de telle manière que la clairvoyance de chacun sera strictement individuelle. Ce qu'une personne verra, une seconde et une troisième personne ne le verront pas. La confusion régnera et, malgré le fait d'avoir accès à la sagesse clairvoyante, les hommes vont inévitablement entrer en conflit à cause de la totale diversité de leur vision. Cependant, en fin de compte, ils seront tous satisfaits de leur propre vision particulière, car chacun sera capable de voir dans le monde spirituel. De cette manière, toute culture sur la Terre deviendra la proie d'Ahriman. Les hommes succomberont devant Ahriman, simplement pour n'avoir pas acquis par leurs propres efforts ce qu'Ahriman sera prêt à leur donner. Il n'y aura pas de plus mauvais conseil que de leur dire,
Restez exactement ce que vous êtes. Ahriman va vous rendre tout clairvoyant si vous en avez envie. Et vous le souhaiterez parce que le pouvoir d'Ahriman sera très grand. Le résultat sera l'établissement du royaume d'Ahriman sur Terre et la ruine de tout ce que la culture humaine a pu produire jusqu'ici. Toutes les tendances désastreuses, inconsciemment les plus entretenues aujourd'hui, auront libre cours. Mais maintenant, dans la 5e époque post-atlantaine, l'être humain, est sur la voie du déclin, il est un être devenant physiquement faible, et il n'aurait plus la force de percevoir le monde comme les Grecs le faisaient. L'effondrement de la culture post-atlantaine proviendra du manque de moralité. La race lémurienne fut détruite par le feu, la race atlantaine par l'eau. La vôtre sera détruite par la guerre de tous contre tous, par le mal, par le combat des hommes entre eux.